Salut à tous, c'est Otem. Avant de commencer, je tenais juste à annoncer que je viens de créer un compte Instagram pour la chaîne. Mais c'est super! Le nom s'affiche juste ici. J'ai pas mal d'idées de concepts et de vidéos pour 2022 qui passeront par là, alors je compte sur vous pour aller vous abonner en masse. Dans les dernières vidéos, je vous ai montré plusieurs façons de composer vos ensembles de cordes pour de la musique orchestrale. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre ingrédient essentiel pour ce type de musique. La section cuivre, c'est l'élément quasi indispensable de tout bon morceau épique et d'un morceau orchestral plus généralement. C'est aussi un des plus compliqués à composer car c'est souvent là qu'on retrouve le plus grand nombre d'instruments et de voix qui vont jouer en même temps. Enfin, ça dépend de votre morceau, mais aujourd'hui on va mettre le paquet. Dans cet épisode, je vais donc vous montrer comment écrire et programmer une section cuivre en partant d'un thème que j'ai écrit au piano. Je vais vous montrer toutes les étapes de composition et vous parler de quelques erreurs à éviter pour ce genre d'instrument. Comme d'habitude, on écoutera le résultat final avec un orchestre au complet en fin de vidéo. C'est parti, je suis Otem, sur cette chaîne on parle de musique de film et aujourd'hui on va voir comment composer une section cuivre. Pour cette vidéo, on va donc partir d'un thème que j'ai écrit au piano. J'ai choisi quelque chose d'assez rythmé avec une mélodie qui va nous permettre de faire pas mal de variations. Au niveau du tempo, on sera à 124 battements par minute. Je vous fais écouter la mélodie du thème avec les accords, ça devrait vous rappeler quelque chose. Là, on est sur un enchaînement assez classique, avec des changements rapides et quelques accords suspendus. Une façon de composer un peu à l'ancienne qui va nous permettre de bien mettre en valeur la mélodie avec du rythme et une belle harmonie. Pour commencer, on va reprendre cette mélodie à la trompette car c'est l'instrument qui jouera le plus dans les aigus dans la section cuivre, la plupart du temps. On va la faire jouer avec des notes tenues et des notes plus courtes suivant les passages, pour avoir un effet plus naturel et ajouter un peu de rythme. Comme d'habitude, on n'oublie pas de travailler la dynamique de l'instrument sur les notes longues, toujours pour avoir un côté plus naturel. Un truc important à pas oublier aussi, c'est que les cuivres sont des instruments à vent. Il faut donc imaginer qu'un vrai musicien aura besoin de reprendre son souffle pour jouer correctement. Un autre détail aussi, mais qui fera la différence dans le réalisme de vos morceaux, les notes aiguës sont assez difficiles à atteindre sur la trompette. Même pour un très bon musicien, ça demande pas mal de technique et c'est assez dur à tenir sur la durée. Donc évitez d'écrire des mélodies qui restent trop longtemps dans les aigus, un vrai musicien aura beaucoup de mal à jouer ça car ça demande pas mal d'endurance. Maintenant que c'est dit et qu'on a posé notre mélodie, on va pouvoir l'harmoniser un petit peu. La partie de trompette peut très bien se contenter d'une seule voix, et c'est pas rare de lui trouver 2, 3, voire 4 voix différentes dans un orchestre. C'est vraiment des instruments qui apportent le plus l'harmonie. Dans ce cas, on peut facilement retrouver des accords à 3 sons sur 4 voix rien qu'avec cet instrument, avec par exemple une fondamentale, une tierce, une quinte et une octave. Ici, pour nos trompettes, on va se contenter de seulement 2 voix, et pas 4. Mais vous verrez qu'on se rapprochera un petit peu juste après, d'une façon un peu différente. Comme on a une mélodie bien large, on va pouvoir se permettre d'harmoniser seulement certains passages, et on laisse d'autres tels quels pour avoir un petit peu de variété dans le son. Ensuite, on va passer à la partie que je préfère, on va composer les corps d'harmonie. Le corps, c'est un instrument avec un son puissant qui va lui aussi nous servir pour jouer de la mélodie. Souvent, il va venir renforcer le son de la trompette avec le même nombre de voix en jouant la même chose en unisson. Mais on peut aussi lui créer une partie différente pour élargir le son, et c'est plutôt ce qu'on va faire aujourd'hui. En fait, le corps peut tout à fait rejoindre la trompette lorsque la mélodie est pas trop aiguë, mais sera aussi capable de descendre bien plus bas dans les graves en termes de tessiture. Donc on va pouvoir jouer avec ça pour apporter un peu de variété au son et enrichir l'harmonie. Je vous montre ce que j'ai fait sur le piano roll et je vous explique ensuite. Donc ici, vous avez la partie de corps avec la trompette en transparence. Pour l'intro, j'ai choisi de faire jouer la même mélodie, mais à l'octave du dessous, puis de rejoindre une partie de la trompette avec une seconde voix en unisson.
Pour la suite, avec la première partie de la mélodie, on va simplement suivre la trompette à l'unisson. On va maintenant pouvoir ajouter une voix un peu plus dans les basses, ça va être une sorte d'appel pour la suite de notre mélodie qu'on va jouer à l'octave du dessous cette fois-ci, pour bien élargir. Ici on a donc 2 notes sur 2 octaves différentes, donc 4 voix au total. Ensuite, on va continuer de suivre la trompette à l'octave du dessous, cette fois on repasse à une voix sur la trompette, donc on allège l'harmonie. Et là on arrive à la fin de la boucle, le bouquet final. Là on retrouve un nouvel appel pour nous emmener vers une harmonie plus remplie. On a cette fois une mélodie harmonisée avec 3 notes sur 4 voix, puisqu'on a notre accord à 3 sons partagés sur 2 instruments, avec une fondamentale, une tierce, une quinte et une octave, comme je vous disais tout à l'heure. Maintenant on va passer au trombone ténor, qui vient juste en dessous du corps la plupart du temps. C'est un instrument que j'aime bien écrire aussi, car on peut s'en servir pour faire ressortir l'harmonie dans les accords, en jouant des notes assez resserrées. Ici, on va donc jouer 2 parties de trombone. Comme notre morceau est en si bémol et que c'est une note commune à pas mal de nos accords, on va en profiter pour la jouer un maximum sur la première voix. Sur les notes piquées, on va suivre la mélodie pour renforcer la puissance et le rythme de ces passages. Je vous fais déjà écouter ça et on passera à la seconde voix ensuite. Pour la seconde voix, qui va jouer un peu plus en dessous, on va faire encore plus simple. Là on arrive dans les fréquences un peu plus graves et ça va être plus intéressant de faire jouer la fondamentale de nos accords pour éviter de créer trop de tension dans les basses. Donc pour toutes les notes, on va suivre la fondamentale de chaque accord pour avoir une harmonie bien solide. Vous avez peut-être remarqué que plus on descend dans les graves, moins on est chargé au niveau des notes. Si je fais ça, c'est encore une fois dans un souci de réalisme. Faut se rappeler qu'un instrument avant, ça fonctionne avec une colonne d'air, que plus cette colonne d'air est allongée, plus le son qui sortira sera grave. Et inversement, plus la colonne d'air est courte et plus le son sera aigu. D'ailleurs, c'est pour ça que les cuves les plus graves sont enroulées sur eux-mêmes, pour avoir une grande colonne d'air sans forcément avoir à se trimballer avec un instrument de 5 mètres de long. Donc ça fait que dans les graves, ça demande plus de souffle à un musicien pour jouer une note, le temps que l'air traverse tout l'instrument. Dans ce cas-là, c'est pas évident, voire pas possible du tout, d'enchaîner des notes rapidement. Donc si vous voulez que votre morceau ait l'air naturel, pensez à ne pas jouer des notes trop proches, surtout lorsqu'elles sont piquées, et réservez ça aux instruments plus aigus. On va ensuite venir renforcer la partie de trombone ténor avec du trombone basse. Là encore, rien de très compliqué. On va simplement doubler la deuxième partie du ténor qu'on vient d'écrire à l'unisson. Ici, le trombone basse va simplement nous permettre d'élargir le son en renforçant nos fondamentales. Je vous fais écouter ce que ça donne et on passera à la dernière étape. Le dernier instrument qu'on va écrire, c'est le tuba. C'est l'instrument qui va jouer le plus dans les basses fréquences. Là, comme tout à l'heure, on va pouvoir jouer nos fondamentales pour bien asseoir l'harmonie. Et on peut aussi se permettre de faire quelques mouvements de basse. On va donc suivre ces fondamentales partout, sauf sur le dernier accord en mi bémol sus 4. J'écris une basse à la carte, puis à la tierce quand on passe au mi bémol. C'est la fin de cet épisode, comme d'habitude je vous fais écouter le résultat avec un orchestre au complet en fin de vidéo. Il y avait pas mal de théories dans cet épisode, et pour les plus débutants d'entre vous, j'espère que je vous ai pas trop perdu. Perso, harmoniser une mélodie, c'était mon angoisse il y a encore pas si longtemps. Est-ce que je tiens l'accord? Est-ce que j'harmonise tout note après note? Est-ce que je me contente d'harmoniser à l'octave? En fait, c'est vous qui voyez, c'est juste que ça dépend du résultat que vous voulez avoir. Vraiment, je me prenais trop la tête avec ça. Là, on a vu les instruments les plus courants. Il en existe pas mal d'autres que vous pouvez ajouter dans vos sections cuivre. Je pense par exemple au saxophone ténor et basse qu'on retrouve assez souvent. Vous avez aussi l'euphonium, c'est une sorte de tuba un peu plus aigu, même si c'est un peu moins courant, ou encore le mélophone si vous êtes plutôt fanfare.
Tout ça, ça dépendra des instruments que vous avez dans vos banques de sons, mais ça peut être sympa à utiliser dans certains cas. Et ça fonctionne plus ou moins comme on l'a vu aujourd'hui. À part ça, je suis vraiment très content aujourd'hui car on vient de passer la barre des 1000 abonnés sur la chaîne. 1000 abonnés, ça a l'air de rien, surtout à l'échelle de YouTube, mais ça va bientôt faire un an que la chaîne existe et je suis super content de voir que le contenu que je passe autant de temps à produire vous plaît. Vous êtes chaque jour plus nombreux à suivre ce que je fais et à me faire des super retours dans les commentaires et ça fait super plaisir. Du coup, un immense merci à ceux qui me suivent, qui prennent le temps de me donner leur avis et qui font vivre la chaîne, vous êtes super motivants. Pour 2022, j'ai pas mal d'idées en tête avec d'autres formats que j'espère pouvoir vous montrer bientôt. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Pensez aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et à partager celle-ci un maximum autour de vous. Moi je vous laisse avec le résultat, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Otem, prenez soin de vous et à très vite.